L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec un cœur plein de gratitude pour ta présence constante dans ma vie. Tu es un ami fidèle, demeurant à mes côtés dans chaque tempête. Ta compréhension et ta compassion m'apportent réconfort et force. Merci Seigneur. Dans les moments de doute, tu es là pour éclairer mon chemin, me guidant avec sagesse et amour. Ta patience infinie m'encourage à m'ouvrir à toi sans crainte, sachant que tu ne me juges jamais. Merci Seigneur pour tes paroles qui apaisent mon âme et pour les promesses qui me rappellent que je ne suis jamais seul. Que je puisse toujours refléter ta gentillesse et ta fidélité envers ceux qui m'entourent, en étant également un ami fidèle pour les autres. Merci Seigneur. Merci Papa d'amour. Alléluia. Amen. Nous avons en Jésus-Christ.
Bon matin, bonjour tout le monde, que la paix de Dieu vous soit. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, sait me vivifier. Ces deux derniers vers de la première strophe renferment une signification d'une grande profondeur. Je vais analyser chaque partie de la phrase pour révéler la puissance, le soutien et la vitalité que la foi en Jésus-Christ peut apporter. Le premier vers, ce Jésus, ou bien cet ami que jamais rien ne lasse, met en évidence l'inépuisable nature de Jésus. L'expression que jamais rien ne lasse en suggère une endurance, une persévérance et une constance infinie. Il implique que Jésus ne se fatigue pas, ne se décourage jamais et ne renonce point. Cette qualité est essentielle pour comprendre la relation que le croyant peut avoir avec lui. Sur les implications de l'infatigabilité de Jésus, nous décelons 4 éléments. 1. Disponibilité constante. Si Jésus ne se lasse jamais, cela signifie qu'il est toujours disponible pour ceux et celles qui ont besoin de lui. Il n'y a pas de moment où il est trop occupé, trop fatigué ou trop distrait pour écouter les prières, offrir du réconfort ou fournir de l'aide. 2. Patience infinie. La patience est une vertu essentielle pour accompagner les autres, surtout dans leurs moments de faiblesse. Le fait que Jésus ne se lasse jamais implique une patience infinie envers les faiblesses, les erreurs et les péchés humains. Il continue d'aimer et de pardonner, même lorsque les autres abandonnent. 3. Engagement inébranlable. L'engagement de Jésus envers ses disciples et envers l'humanité est inébranlable. Il ne se lasse pas de les guider, de les protéger et de les soutenir. Son amour est constant et ne faiblit jamais, même face à l'adversité. Et 4. Source de force. La conscience que Jésus ne se lasse jamais peut être une source de force pour le croyant. Dans les moments de fatigue, de découragement ou de désespoir, la pensée de la constance de Jésus peut redonner de l'espoir et de l'énergie. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon champ, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je
dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Analyse du deuxième vers. Me soutient, c'est me vivifier. Le deuxième vers, me soutient, c'est me vivifier, décrit l'impact direct de Jésus sur la vie du croyant. Il met en évidence deux aspects essentiels de cette relation: le soutien et la vivification. Me soutient. Le verbe soutenir implique un appui, une aide, un renforcement. Il suggère que Jésus offre un soutien constant aux croyants, l'aidant à surmonter les difficultés, à faire face aux défis et à porter les fardeaux de la vie. Soutien émotionnel. Jésus offre un réconfort dans les moments de tristesse, de deuil ou de l'anxiété. Il est une source de paix et de consolation. Voilà pourquoi je vous souhaite toujours la paix en commençant une capsule. Soutien spirituel. Jésus guide le croyant sur le chemin de la foi, l'aidant à grandir spirituellement et à développer une relation plus profonde avec Dieu. Soutien physique. Bien que moins direct, le soutien de Jésus peut également se manifester par la force et la résilience physique, permettant aux croyants de persévérer face à la maladie ou à la fatigue. Soutien dans les épreuves. Jésus ne promet pas une vie sans épreuve. Oh non! Mais il promet d'être présent et de soutenir le croyant à travers ces épreuves. Il donne la force de persévérer et de surmonter les obstacles.
c'est me vivifier. Le verbe vivifier signifie donner la vie, ranimer, revitaliser. Il suggère que Jésus a le pouvoir de transformer la vie du croyant, de lui donner un nouveau sens, une nouvelle énergie et une nouvelle joie. En gros, nous y voyons plusieurs choses dont, entre autres, renouvellement spirituel. Jésus renouvelle l'esprit du croyant, le libérant du péché et de la culpabilité. Il lui donne une nouvelle perspective sur la vie et une nouvelle motivation pour vivre selon la volonté de Dieu. Guérison intérieure. Jésus guérit les blessures émotionnelles et spirituelles, permettant aux croyants de se libérer du passé et de vivre pleinement dans le présent. Don de la vie éternelle. La vivification ultime est le don de la vie éternelle, la promesse d'une vie après la mort en présence de Dieu. Inspiration et motivation. Jésus inspire le croyant à vivre une vie pleine de sens et de but, à utiliser ses talents et ses dons pour servir les autres et à faire une différence dans le monde. En résumé, les vers ce Jésus que jamais rien ne lasse ou cet ami que jamais rien ne lasse me soutient, c'est me vivifier, exprime une foi profonde en la puissance et l'amour de Jésus-Christ. Il souligne son infatigabilité, sa disponibilité constante, son soutien inébranlable et sa capacité à transformer et à vivifier la vie du croyant. Ces vers offrent un message d'espoir, de réconfort et de force pour ceux et celles qui cherchent un sens et un but dans la vie. Ils invitent à une relation personnelle avec Jésus, une relation qui apporte soutien, vitalité et la promesse d'une vie éternelle. Amen. C'est Jésus quand je chancelle selon mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main.
Seigneur Jésus, toi qui es notre ami fidèle et tendre, merci Seigneur. Merci. Merci de me soutenir quand je chancelle en mon chemin. Nous venons devant toi avec gratitude dans nos cœurs, Seigneur. Dans les moments de joie comme dans les épreuves, ta présence nous réconforte et nous guide. Tu es toujours là, prête à écouter, à apaiser nos craintes et à sécher nos larmes. Ta douceur et ta bonté illuminent notre chemin et nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Oh, aide-nous à être de bons amis, à refléter ton amour et ta compassion. Fais de nous, Seigneur, des instruments de paix pour ceux qui, comme nous, cherchent un refuge en toi. Merci pour ta fidélité inébranlable, pour chaque sourire et chaque étreinte chaleureuse. Que notre relation, ô Dieu, avec toi grandisse chaque jour et que nous puissions partager ta tendresse autour de nous. Merci Seigneur Jésus. Merci, bon et tendre Père céleste. Merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui circule parmi nous, qui nous embrase de son feu. Merci Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Amen.